La situation de la femme au Burkina Faso est sensiblement identique à celle des pays voisins, comme le Mali ou la Côte d'Ivoire. Pilier de la société africaine, la femme est omniprésente. Épouse, mère de famille, porteuse d'eau, agricultrice ou commerçante, on la voit partout. L'accès à un emploi salarié reste extrêmement limité pour les femmes. Claudine, mère de 5 enfants et femme d'instituteur, vit à Ouagadougou. Elle nous explique comment elle articule sa vie de mère de famille et l'activité qu'elle a créée autour de son atelier de fabrication de savon. Un seul salaire ne peut pas suffire pour une famille de 5 enfants. En plus, mes 5 enfants, j'ai 2 autres enfants adoptifs. Là, j'ai une charge de 7 enfants. Ce n'est pas facile pour un seul salaire. Donc, ma fabrique de savon, ce que je gagne dans le savon, ça m'aide à compléter le salaire de mon mari. Et franchement dit, ça m'aide beaucoup, beaucoup, parce que une femme a besoin de beaucoup de choses. Il y a les petits trucs, de gauche à droite, il y a les enfants qui sont là, il faut payer, maman je veux des gâteaux, maman ceci, cela. Bon, souvent, le seul salaire ne peut pas couvrir tout ça. Donc, ce que je gagne dans le savon, ça me permet de compléter, de pouvoir dépenser moi-même, faire mes besoins. Donc, ça m'aide beaucoup. Par exemple, cet argent, dans cet argent, je peux payer des habits pour moi comme pour mon mari, mes enfants. Oui. Sans même, je n'ai pas besoin à tout moment de réclamer, de demander de l'argent tout le temps à mon mari pour payer cela, pour payer ceci. Voilà comment se passe ma journée de travail chez moi, quand je fais le savon. Le matin, par exemple, quand je me lève, j'aide ma fille à la maison à faire les travaux ménagers et je pars maintenant dans mon atelier de savon. J'ai une dame qui s'appelle Madame Yarou qui m'aide souvent à faire le savon. Donc arrivé à l'atelier, je n'attends même pas arriver là-bas, il faut que je commence directement à fabriquer le savon. Le matin, je n'ai pas grand-chose à faire. Quand j'ai fini de mélanger, je mets dans le moule. Et là, j'attends toute une journée, jusqu'au soir par exemple maintenant, pour passer la grille dessus. Si le savon, je n'ai pas beaucoup à faire, je passe la grille. Mais quand c'est beaucoup, j'ai la grande table qui est là, la table de découpage. Donc je fais passer par la table de découpage avant de passer à la presse. Dans la matinée, Clémence, la jeune fille qui vit chez Claudine, la rejoint à l'atelier pour prendre l'argent nécessaire pour faire les courses pour le repas de midi. Originaire d'un petit village, l'aide de Clémence est précieuse. Elle réalise des travaux ménagers, s'occupe des enfants et permet ainsi à Claudine d'avoir une activité professionnelle. En échange de ses services, Clémence est nourrie et logée, elle fait partie de la famille. De retour à la maison, Clémence et Claudine préparent le repas pour les enfants. En plus, le savon, à la maison, j'ai une petite table de condiments. Je vends des petits condiments parce que nous sommes un peu éloignés du marché. Donc, chaque fois, il faut aller au marché payer ceci, il faut aller au marché payer cela. Je trouve cela difficile. Donc, j'ai eu l'idée de payer certaines choses et de garder ça chez moi. Et je vends, je livre aux femmes. Il y a certaines femmes aussi, par exemple la tomate en pâte, elles veulent la tomate en pâte, elles n'ont pas les moyens pour payer toute une boîte. Donc elles viennent chez moi, elles prennent pour 25 francs, 50 francs, selon ce qu'elles veulent. Oui, donc je fais ça aussi. Et j'ai pas mal de petits trucs sur cette table, des épices,
de l'oseille, les fleurs d'oseille, du gombo, tout, la pâte de tomate, la tomate, les oignons. L'activité de Claudine s'équilibre financièrement. C'est pourquoi elle envisage de diversifier les produits qu'elle vend dans son atelier. J'envisage faire d'autres projets, par exemple le savon en poudre qu'on appelle ici Omo. Je n'ai pas ça dans mon atelier et j'envisage faire cela. Il me faut une formation pour ça. Et en plus, il y a le savon cosmétique aussi que je vais faire. Savon à base d'huile de Nîmes, savon à base de miel et beaucoup les habits traditionnels par exemple, je compte faire ça aussi. Ça demande beaucoup de fonds, voilà pourquoi je vais doucement. Pour le moment, je n'ai pas ce fonds là. Ce que je gagne d'abord, je suis en train de bien m'asseoir. L'atelier de Claudine a pu voir le jour grâce à des fonds récoltés au travers d'actions menées en France. 500 € auront permis à cet atelier de fonctionner et à cette femme motivée d'acquérir une petite autonomie financière. Claudine n'est pas la seule dans ce cas. Esther, 33 ans, 2 enfants, mariée à un responsable de la vie scolaire dans un centre de formation, a elle aussi créé son entreprise. Elle tient depuis quelques années une boutique sur le marché de Pissy. Depuis 8 ans comme ça, je suis dans le commerce mais je n'étais pas sortie au marché. À la maison, je me débrouillais un peu. C'est entre-temps, je me suis dit que je vais chercher une place au marché. Donc je suis sortie, commencer à m'installer et au fur et à mesure, je progresse. C'est comme ça. Ça aide aussi dans les dépenses familiales. Je peux contribuer. Les petits trucs que je peux payer, je les paye sans contacter mon mari. Donc je n'ai plus besoin de demander tous les jours. Il y a des trucs que moi aussi je peux faire moi-même. Pour que son activité soit rentable, Esther ne se contente pas d'attendre le client à la boutique. Chaque jour, elle fait le tour du marché. Elle nous explique en quoi consiste cette activité. Faire le tour dans le marché, c'est un genre de commerce aussi. Par exemple, je donne mes marchandises aux clients et je pars récupérer l'argent un peu. Au prix cash que je devrais donner, j'ajoute un peu pour donner à crédit. Et je récupère un peu tous les jours jusqu'à la fin. Bon, les gens peuvent payer le savon une seule fois, mais c'est devenu la loi du commerce maintenant. Même si tu peux payer, tu préfères payer ça comme ça, parce que ça ne fatigue pas. Quand tu payes un peu, tu ne sens pas que tu as dépensé, mais tu as ta marchandise. L'organisation quotidienne d'Esther est différente de celle de Claudine. Les enfants rentrent à midi. À midi, moi, je ne suis pas là, mais le papa est là. Donc, ils viennent trouver leur papa à la maison. Ils sont ensemble et c'est le soir on se retrouve. C'est enfoncer une porte ouverte que de dire que les conditions de la femme burkinabé sont difficiles. Elle lutte chaque jour contre la pauvreté en menant des activités génératrices de revenus pour subvenir aux besoins primaires de la famille. Elle joue cependant un rôle incontournable dans le processus de développement. Bébé pige mimbe barabake. Mbe miri la dunia kulalema. Maasi ya durutena. Ayen tonya sumana.